Quand vous dites souverainiste, par exemple, est-ce que concrètement vous êtes pour le Frexit, pour sortir la France de cette union européenne, comme le font les Anglais? Moi, personnellement, je le suis, oui, je pense, effectivement. Vous savez, le souverainisme, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Quand vous avez le Titanic qui s'en va parce qu'il a pris un cap directement sur l'iceberg, un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit il faut qu'on reprenne la salle des machines pour pouvoir faire marche arrière. Ça marche si mal, cette Europe? Ah bon? Vous l'avez trouvé formidable? Ce continent Misère, européen, chômage, pauvreté, gilets jaunes, xénophobie, racisme, c'est un des continents les plus riches de la planète, alors qu'il n'est pas parfait, bien entendu. C'est quoi la richesse Enfin, de quelques-uns et la pauvreté de quelques autres? C'est préférable aujourd'hui d'être européen plutôt que sud-américain, par exemple? Oui, mais ça, bien sûr, si vous me dites que c'est quand même mieux d'être en France que de vivre dans le Sahel sous une toile de tente, je vais être assez d'accord avec vous. Oui, le fait qu'on se soit réunis tous ensemble, qu'on se fasse plus la guerre, parce que c'est ça. Et enfin, on fait la guerre partout au monde entier. Et qu'on coopère. On fait la guerre partout au monde entier. Qui? Par exemple, il y a quand même un moment donné où notre ami Bernard-Henri Lévy est quand même justifié que la Libye soit bombardée et détruite. Aujourd'hui, les Turcs s'y trouvent. Les Turcs s'y trouvent. Qu'est-ce qu'on va faire là avec cette fameuse... Alors évidemment, on ne fait plus la guerre, mais on l'a fait partout ailleurs. Je veux dire, on l'a fait en Afghanistan sous prétexte de droits de l'homme. Pour vous, l'Europe, c'est pas la paix, là? Mais non, c'est pas la paix, c'est la guerre civile quand même. Tout le monde le voit bien. Pas entre nous. Comment? Pas entre nous. Mais si, c'est la guerre civile. La guerre civile, mais en oui, Europe. mais pour l'instant, le sang ne coule pas encore. Mais cette façon de dire que je suis un populiste, que je suis un polémique, que je veux réunir les souverainistes de droite et de gauche en oubliant d'ailleurs et de nulle part. Toute cette façon permanente là de nous dire il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre. Pourquoi souverainiste, ce serait tout de suite nationaliste, ce serait tout de suite le chien-loup, le policier, le mirador, les barbelés, une espèce d'enfermement sur soi-même. Nous défendons l'Europe. Nous allons faire d'ailleurs un numéro sur l'Europe. Parce qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui imaginer que notre défense nationale pourrait suffire aujourd'hui. Donc évidemment, il faut des défenses européennes. Mais vous mettez en place, pardon, je vous coupe, mais est-ce que vous mettez en place, c'est quoi? Parce que j'ai entendu cette expression machine de guerre. C'est quoi? C'est une machine de guerre pour conquérir le pouvoir? Non, parce que ça c'est pareil, c'est toujours la question qu'on me pose. C'est un programme, parce qu'on est à moins de 2 ans. Parce que Michel, après vous voulez être président de la République, c'est ça, candidat à la présidentielle? Je vous pose pas la question, si vous l'avez déjà posée, vous avez répondu non. À moins que vous ayez changé d'avis. Non, pas du tout, c'est pas mon genre. Et donc, ce que nous faisons, c'est une boîte à outils qui nous permet de faire de telle sorte que tous ces gens qui viennent vers nous, parce que des gens me disent, mais écoutez, parce qu'avec Stéphane Simon, on fait régulièrement des dîners pour rencontrer les gens qui ont été les gros contributeurs. Les gens qui ont payé 1 500 € pour s'abonner à vie, et on a dit, on va déjeuner ou dîner avec ces gens. On trouve des fiscalistes, des banquiers, des économistes, des responsables de la sécurité nucléaire, des militaires, des soldats, des commissaires, des enseignants, des professeurs, des cinéastes. Pour l'instant, il y a des cinéastes, des réalisateurs qui disent, on peut pas apparaître sous notre nom, parce que si on commence à dire qu'on soutient aux frais, on perd toutes nos subventions. Et on peut plus du tout tourner, on peut plus du tout bosser. Il y a des gens qui m'envoient des choses en me disant, grâce à vous, on peut enfin dire qu'on est souverainiste. On est honteux de dire qu'on est des souverainistes depuis des années, parce qu'ils ont peur. Moi, je m'en fous. Mais ils ont peur de passer pour des antisémites, des nazis, etc., des homophobes, des tout ce qu'on voudra. Donc, simplement, il y a des gens qui nous disent, mais oui, bien sûr que le souverainisme n'est pas une politique. Entendons-nous bien. C'est l'art de reprendre les commandes. Donc après, on fait une politique. Est-ce que ça peut être un programme avec toutes ces contributions? Ça peut ensuite porter un candidat? Alors pas vous, j'ai bien compris, mais un autre. Alors, pour l'instant, 18 juin, on n'a pas choisi par hasard, mais au 18 juin, on a ouvert avec Stéphane et les amis un site sur lequel tout le monde peut être positif. C'est facile. On arrête le délire du genre, il faudrait arrêter les guerres, il faudrait arrêter le chômage. Oui, d'accord, mais comment? Et l'autogestionnaire que je suis, de gauche donc, estime qu'il n'y a pas plus intelligent pour décider de son avenir qu'un professionnel. Vous, en tant que journaliste, je suis sûr que si vous avez des choses à faire pour que votre métier ne soit pas ce qu'il est, c'est-à-dire que vous puissiez informer, dire la vérité, être soucieux des faits, ne pas avoir une espèce de course à l'audimat qui vous fait dire tout, n'importe quoi, regardez ce que les autres font à telle heure pour pouvoir, etc., vous allez avoir des choses intéressantes à dire. Et si vous demandez à un paysan, c'est la même chose, ils crèvent les paysans tout de suite. Vous demandez à un énarque ce qu'il va falloir faire pour sauver l'agriculture, il n'a rien à vous dire, l'énarque. Il va faire un truc extravagant. Les paysans, eux, ils vont vous expliquer. Les marins, les pêcheurs, les instituteurs, les infirmières, les médecins, les soldats, tout le monde a des choses à nous dire. On fait avec ce site des états généraux perpétuels. On fait un cahier de doléances, et pas le cahier de doléances à la Macron. Je fais le tour de France, vous avez 10 cases, remplissez 2 cases, et puis après, on n'en a rien à faire. Juste dire, soyez positifs, dites-nous ce que vous souhaitez, à quoi aspirez-vous dans votre profession. Après ça, secteur par secteur, on est en train de travailler sur la défense. Il y aura des propositions. Oui, il y aura des propositions. Après ensuite, donc il y a un programme.
Et qui peut le porter alors? Eh bien, ça, c'est dans 2 ans que la question se posera. On va voir ce que ça donne. On est submergé par notre succès. On ne savait pas du tout que ça se passerait comme ça. Donc, on a de l'argent. Et l'argent qu'on a nous permet d'embaucher des journalistes qui ont vraiment envie de faire un travail de journaliste et qui disent tout ce qui nous arrive, on a entre 300 et 400 propositions de textes par jour qui arrivent. Donc, on met tout ça en ligne directement sur notre site et on crée une positivité. Et puis, sur des sujets très précis, là, on travaille sur la géostratégie et la géopolitique avec des gens qui, eux aussi, travaillent discrètement. Ils n'ont pas envie de perdre leur boulot, mais de travailler sur des questions du genre, mais on fait quoi aujourd'hui avec le monde arabe? On fait quoi avec le Moyen-Orient? On fait quoi avec la Chine? Donc on a des propositions intellectuelles, je ne suis pas un politicien, mais des propositions intellectuelles à faire en disant, eh bien, si on a un cas extrêmement concret, par exemple la présence de la Chine en Europe, eh bien comment on y répond? Pas seulement en disant « Oh, c'est pas bien » ou avec le Qatar « Oh, ils achètent tout ». Oui, d'accord, mais on fait quoi? Et on fait comment? Et là, on a des gens extrêmement compétents. On travaille avec un banquier suisse qui nous dit des choses. Mais pour appliquer tout ça, il faut un professionnel, puisque je reprends votre idée d'avoir un professionnel dans chaque secteur, mais il faut donc un professionnel de la politique pour appliquer ensuite un programme, diriger. Non, les professionnels de la politique, vraiment, sont des gens qui ont confisqué la politique. La politique politicienne, les gens en ont assez. La politique politicienne, c'est une chose, mais un professionnel de la politique qui œuvre pour le bien commun. On pourrait imaginer que la politique les ennuie parce que le politique les intéresse, parce qu'il n'y a pas plus citoyen que le peuple français. Ce sont des gens qui ont envie de faire de la politique au sens noble du terme. Je vous rappelle que dans la Constitution, on me présente comme un fasciste pour dire une chose pareille. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est quand même pas rien, c'est notre programme. On n'en a pas d'autre. Donc on a juste envie de faire de telle sorte que ce ne soit pas le gouvernement du peuple par des représentants dont le métier est de faire carrière dans la politique, prétendument pour le peuple.